Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Chaque jour, jusqu'à Noël, je vous invite à découvrir une nouvelle histoire de prof-casteur ou de prof-casteuse. Vous savez, ces profs passionnés qui ont osé se lancer dans l'aventure du podcast. Inspirants, créatifs et souvent surprenants, leurs récits montrent que nos compétences de prof brillent bien au-delà de la salle de classe. Alors installez-vous confortablement et ouvrez sans plus attendre une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Amélie, je suis professeure d'anglais en lycée sur la métropole lilloise et j'ai créé depuis 2021 mon podcast qui s'intitule Un thé avec IG. L'objectif de ce podcast, c'est de proposer en fait des épisodes qui retracent un peu les grands temps forts de la vie d'une femme au niveau de sa santé et de son bien-être, de l'adolescence à la ménopause. Ma motivation, c'était vraiment de créer un podcast qui propose en fait des solutions ou des réflexions sur certaines thématiques ou sur certaines situations qu'on rencontre dans nos vies de femmes. En tant qu'adolescente, je me souviens que j'aurais aimé aussi avoir cette source d'informations. Malheureusement, à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas des smartphones comme on a maintenant, on n'avait pas certainement les podcasts. Et c'est vrai que les podcasts, c'est quelque chose que j'ai découvert énormément pendant le premier confinement. Et je me suis sentie très intéressée par la démarche. Et je prenais beaucoup de plaisir à écouter des podcasts qui parlaient vraiment de tout sujet. Et pendant que j'étais en Grèce, car en fait, l'idée de la création de ce podcast est intervenue pendant que je vivais en Grèce à cette époque. Quand je dis à cette époque, c'est entre 2019 et 2022. J'ai eu la chance d'enseigner au lycée français d'Athènes en contrat local pendant 3 ans, donc c'était pas non plus la meilleure période. Et en fait, pendant mon séjour en Grèce et justement pendant les 2 confinements successifs qui ont suivi, je me suis posée comme beaucoup de monde, je pense, pendant ces confinements. J'ai beaucoup réfléchi à mon avenir professionnel. J'ai commencé à beaucoup m'intéresser aussi à la naturopathie. Donc depuis petite, c'est toujours des choses, des sciences qui m'ont beaucoup intéressée, la naturopathie, tout ce qui avait trait aux plantes. Donc je suivais beaucoup de personnes et j'ai aussi visionné beaucoup de vidéos à ce sujet. Le bien-être, comment en tout cas soutenir son immunité par exemple, ou comment soutenir sa santé pour être en meilleure forme au quotidien. Et sur les thématiques et les problématiques féminines aussi. Et en fait, j'ai commencé vraiment à me poser la question de me relancer dans des études pour me former à la naturopathie. Parce que vraiment, je trouve que c'est une clé qui est non négligeable pour se sentir mieux au quotidien. On retravaille sur son hygiène de vie, donc en passant par l'activité physique, le sommeil, le stress, l'alimentation, la nutrition. Et je pense que finalement, c'est des choses qu'on devrait apprendre à l'école primaire, ou que nos parents aussi devraient nous inculquer, parce que clairement, il en dépend de notre santé, il en dépend de notre bien-être. Et c'est là où j'ai eu le déclic, en fait. Je me suis dit, bon, j'ai envie de reprendre des études de naturopathie. Donc je pense que ça a été un déclencheur. Ces années en Grèce, c'était aussi lié à un projet personnel avec mon conjoint de l'époque, qui était grec d'ailleurs, pour la petite histoire. Mais l'objectif, c'était aussi un projet commun, parce que je vivais à Athènes. Les lycées français, c'est des lycées qui sont très exigeants, où il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression. Et c'est clair que je me voyais pas non plus dans une capitale pour élever des enfants, ou alors pour y vivre un certain moment. En tout cas, moi, j'avais besoin de nature, j'avais besoin de près de la mer, être près de la nature. Et en fait, le projet de reconversion, en fait, c'est aussi imposé de lui-même dans ce sens. L'objectif étant de quitter Athènes avec mon conjoint et puis de m'installer en Crète, car lui a un commerce en Crète, et donc du coup l'objectif de vie principal personnel, c'était de devenir naturopathe et de faire un métier qui m'anime, qui m'intéresse pleinement, et puis en même temps d'être auprès de mon conjoint et surtout dans un endroit qui me plaît énormément, et être près de la nature. Donc en fait, tout ce cheminement-là, je l'ai eu pendant ces années en Grèce. Et le podcast, en fait, s'est imposé comme une évidence, parce qu'au cours de ma formation, je me suis dit, bon, j'apprends beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on ne s'attarde pas beaucoup, en tout cas, sur l'adolescent, la femme, et toutes les solutions ou toutes les petites choses au quotidien qui peuvent nous sentir mieux.
Et je me suis dit, il faut que je crée mon podcast. Il faut que je crée mon podcast. Et en fait, je pense que c'était l'été 2021. J'ai eu ce déclic en me disant, voilà, quel nom du podcast, quelle problématique, qu'est-ce que je vais... J'avais déjà une petite idée, mais ça s'est vraiment joué vraiment cet été 2021. Et en octobre, le podcast a été lancé. Alors au niveau de la période à laquelle les épisodes sortent, au début, je m'étais posé l'objectif d'en faire un par semaine, mais avec une vie active à côté, à temps plein, c'est un peu compliqué et je voulais vraiment pas tomber dans ce côté produire un épisode pour produire un épisode. Moi, à chaque fois que je sors un épisode, je veux que ce soit qualitatif et du coup, voilà, je poste un petit peu des épisodes quand je le peux, en tout cas, quand j'en ai le temps, quand j'en ressens le besoin, quand parfois je suis inspirée, j'ai des thématiques qui me viennent, qui sont en lien avec la période donnée. Donc par exemple en ce moment là je travaille sur la partie adolescence. Donc pour le moment tous les épisodes que vous retrouverez sur les plateformes de diffusion portent sur ce sujet-là. Mais d'ici quelques mois, voilà, je changerai et là on va attaquer plutôt la femme, la maternité et l'objectif voilà, c'est de cibler certains sujets que par exemple moi pendant l'adolescence, j'ai pu vivre en tant qu'adolescente, mais aussi ce que je peux percevoir du côté de mes élèves. Quand je parle avec eux pendant les temps de pause au lycée, leurs demandes, leurs besoins. C'est vrai que je peux aussi avoir aussi des discussions avec les infirmières de mon établissement, parce que c'est vrai que j'ai la chance d'avoir 2 infirmières. Et on a aussi pas mal de discussions sur des demandes, les besoins des élèves. Et c'est vrai que ça m'inspire beaucoup, notamment pour cette première saison qui porte sur l'adolescence. Donc voilà, en fait, je poste un peu comme je le sens. Et l'objectif, c'est de proposer aussi un format qui soit agréable à écouter. Donc généralement, j'invite des expertes dans certains domaines. Donc c'est vraiment une discussion entre femmes pour le coup jusqu'à maintenant et je vais essayer de rester sur ce guideline là, mais en fait, c'est vraiment d'inviter voilà des femmes expertes sur ce sujet. Alors, il peut très bien arriver que voilà mes futurs invités soient des hommes et j'ai aucun problème avec ça. Mais l'objectif, voilà, c'est de parler un peu de certains sujets. Donc là, pour l'adolescence, par exemple, on a parlé de la question du genre, qui est une grande question qui revient pas mal. Des troubles du comportement alimentaire, puisque voilà, beaucoup de nos élèves aujourd'hui sont confrontés à ces problématiques-là. Donc à chaque fois, j'essaie de démarcher sur les réseaux sociaux, par mail, des expertes sur le sujet. L'objectif, c'est de discuter de ce sujet, de réconforter aussi les auditrices sur ce qu'elles écoutent, de leur donner un petit sas de réconfort et puis surtout des solutions à la fin de l'épisode, d'avoir des clés pour parler de tout ça et essayer de trouver oui des solutions et en tout cas une base de travail pour améliorer sa condition sur le sujet. Donc voilà, ça c'est vraiment la motivation du podcast. Les études de naturopathie, je les ai commencées en 2022. Et je viens d'être certifiée en juillet. Il faut encore un peu que je pense à l'après, c'est-à-dire que voir comment je vais m'organiser clairement pour pouvoir aussi cumuler les 2 activités dans un premier temps et après, en fonction de comment ça se passe, je choisirai d'être naturopathe à plein temps. Mais en tout cas, le fait d'être aussi naturopathe, maintenant certifiée, c'est vrai que ça me donne aussi encore plus l'envie de partager mes connaissances et de sensibiliser à certains sujets et surtout d'informer sur certaines thématiques. Moi, en tant que naturopathe, en tout cas, les sujets qui m'intéressent le plus, bien sûr, c'est le bien-être adolescent. Je pense que ça découle particulièrement de mon expérience professionnelle. Mais aussi, en tout cas, quelque chose qui me passionne beaucoup, c'est tout ce qui touche à la gynécologie chez la femme, bien sûr. Notamment quand on parle de l'immunité gynécologique avec tous les petits soucis qu'on peut rencontrer au quotidien. Et là, mon objectif, c'est vraiment de me former encore plus. En tout cas, j'ai fait mon mémoire de recherche là-dessus, sur le lien entre finalement l'immunité gynécologique, le bien-être gynécologique et aussi l'état de notre microbiote intestinal. C'est une notion que je pense vous avez été un peu sensibilisés ces dernières années. On en parle beaucoup dans les médias. La qualité du microbiote. Et moi, en fait, ça tombe sous le sens de partager tout ce que je connais sur ces domaines-là. Et puis également, ce qui est aussi intéressant, c'est aussi de communiquer. Alors le podcast comme moyen de communication, commencer un peu à communiquer sur qui je suis. Je pense que dans un podcast, par rapport à un post Instagram ou alors par rapport à une
un article de blog qu'on écrit, un podcast, c'est vrai qu'on a la voix de la personne, on apprend, il y a une certaine proximité finalement avec le podcast qu'on n'a pas avec d'autres supports qu'on peut utiliser au quotidien. Et c'est vrai que ça m'a aussi poussée à me dire, j'ai besoin que les gens comprennent, que les mamans comprennent, en tout cas, ce que moi j'ai envie de faire, mon message, ce que j'ai envie de défendre, ce que j'ai envie de soutenir, en tout cas, dans cette reconversion en tant que naturopathe ou dans ce souhait de reconversion. Et je trouve que le podcast est le format idéal pour, commencer à parler de soi, pour aussi parler de ce qu'on souhaite entreprendre par la suite et finalement d'établir une certaine proximité avec notre futur consultant, parce que en fait elle est là aussi, la clé c'est de commencer à se faire connaître et de montrer aussi le domaine d'expertise, je pense, qui est pas négligeable, et de pouvoir aussi établir une relation de confiance, de proximité avec les gens qui nous écoutent. Donc le podcast pour moi ça reste vraiment très important et essentiel aussi pour établir un premier lien avec mes auditrices qui seront certainement mes consultantes, parce que le but du jeu aussi quand on est naturopathe, c'est cette base de confiance. En tout cas, quand on est enseignant, on établit une relation de confiance avec nos élèves. Et bien là, moi, le souhait avec mon podcast, c'était vraiment d'établir une relation de confiance aussi avec mes auditrices. Côté compétences, en effet, quand on est professeur, c'est vrai que ça nous aide énormément pour avoir un podcast, pour établir un podcast, créer un podcast. Moi, je suis quelqu'un de très créatif depuis toujours et je touche un peu à tout et je m'intéresse à beaucoup de choses. Et c'est vrai que après, quand on est professeur, c'est vrai qu'on a certaines compétences qu'on mobilise forcément, comme planifier ces épisodes, contacter les gens avec lesquels on souhaiterait travailler, ou en tout cas enregistrer un épisode. Canva est notre meilleur ami, donc forcément pour travailler les posts Instagram, pour communiquer sur les épisodes, c'est vrai que les compétences en informatique, ça aide quand même pas mal. Les locutions, quand on est professeur et qu'on souhaite avoir un podcast, c'est vrai que le fait de s'adresser à une classe, c'est vrai qu'on a quand même cette chance d'être mis un peu sous les feux des projecteurs un peu tous les jours, mais dans le sens où on doit prendre la parole en public. Donc c'est vrai qu'on a aussi certaines facilités, en tout cas, à établir un lien, à parler avec les personnes. Donc voilà, je pense que susciter l'intérêt également, susciter la curiosité, je pense que quand on a un podcast, c'est ce qu'on souhaite faire également, c'est susciter la curiosité, que les gens nous écoutent, qu'il y ait aussi un dialogue, parce que moi aussi j'ai souhaité faire ce podcast pour avoir vraiment une communauté, créer une communauté autour de ce bien-être au féminin et surtout d'établir un dialogue entre mes auditrices et moi finalement. Je leur demande régulièrement en story si elles ont des sujets sur lesquels elles aimeraient parler ou que je parle. Voilà, pour moi, c'est vraiment d'établir une vraie communauté et des échanges. Et c'est vrai que quand on est professeur, c'est vrai c'est ce qu'on cherche. En tout cas, moi, en tant que professeur de langue, c'est vrai que l'échange est très important. Et je pense qu'en effet, cette compétence d'aller vers l'autre et d'aller susciter l'intérêt et puis de discuter, de communiquer, d'échanger et d'apprendre aussi sur les uns et les autres, je pense que c'est aussi une compétence qui a été bénéfique au moment de créer mon podcast. Je pense que le podcast est un super moyen de se faire connaître dans un premier temps. C'est aussi une occasion de se faire plaisir. Honnêtement, moi, je prends toujours plaisir à enregistrer un épisode, à contacter la personne. Alors certes, ça prend du temps. C'est pour ça aussi que je fais pas ça toutes les semaines, parce que je travaille à plein temps pour mes élèves. Mais en tout cas, quand je le fais, je prends vraiment plaisir à ça. Je prends plaisir à communiquer. Je prends plaisir à échanger, en tout cas, sur d'autres sujets. En fait, le podcast est lié à la naturopathie. C'est vraiment une bouffée d'air frais dans mon quotidien d'enseignante. C'est aussi un secteur, un domaine d'expertise sur lequel je peux vraiment discuter et échanger et naviguer vers quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est aussi une grande satisfaction et je pense que si les professeurs qui m'écoutent ou anciens professeurs qui m'écoutent et qui hésitent à lancer un podcast, c'est vrai que si vous avez une passion, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous plaît et vous avez envie de raconter votre histoire, je pense que le podcast est le meilleur format pour parler de vous faire connaître et parler de votre passion et informer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que le podcast est quand même le meilleur support pour ça. Et puis me concernant, là, l'objectif ces prochains mois et années, c'est en effet que je me lance en tant que naturopathe. Pour le moment, je vais faire les choses progressivement et les épisodes d'Avant j'étais prof m'ont beaucoup aidé également. Florence a pu enregistrer des épisodes avec des collègues
qui ont fait des cumuls d'activités. Donc, je pense, dans un premier temps, essayer de demander un cumul d'activités, puis une dispo, on verra bien. Mais l'objectif, en effet, c'est de goûter à cette nouvelle vie qui s'ouvre à moi et ses possibilités de faire autre chose, de m'épanouir dans un nouveau domaine. Parce qu'après 10 ans d'enseignement, c'est vrai que on a l'impression d'avoir fait le tour carrément de la profession. Donc, c'est vrai que moi, j'ai 37 ans, j'ai besoin d'aller chercher quelque chose de nouveau, d'aller découvrir quelque chose de nouveau. Donc j'espère, normalement, septembre 2025 et grand maximum septembre 2026, me lancer en tant que naturopathe sur la région, mais la métropole lilloise, et puis en visio. Je pense que j'aimerais beaucoup aussi échanger avec les femmes et aider les femmes, accompagner les femmes dans toute la France, voire à l'étranger. Voilà, en tout cas, c'est la magie des réseaux aujourd'hui, c'est qu'on peut travailler avec tout le monde. J'espère qu'en tout cas, je vous ai, de par mon expérience, encouragé et motivé à créer votre propre podcast. C'est vrai que ça demande pas mal d'organisation, ça demande d'avoir du matériel, ça demande d'avoir des idées, d'être assez créatif. Mais au final, je pense que c'est à peu près toutes les compétences qu'on mobilise quand on est enseignant, je pense. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations ou d'aide, que ce soit matérielle ou sur la naturopathie. En tout cas, je discuterai avec grand plaisir avec vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Si cette case du calendrier de l'Avent a réveillé en vous l'envie de prendre un micro, sachez que je viens de jeter un œil dans ma hotte et que j'ai peut-être ce qu'il vous faut. 30 jours pour créer ton podcast, ça vous parle ? C'est la formation en ligne que j'ai créée avec ma collègue Solène pour faire le lien entre mon amour pour l'enseignement et ma passion pour le podcast. On y a déjà formé une 20aine d'élèves et la majeure partie d'entre eux sont ou ont été profs. On y propose 30 leçons, 30 exercices, des tutos, des templates et une communauté privée pour vous aider à avancer pas à pas dans la création de votre émission. Thématiques, formats, identité sonore et visuelle, matériel et logiciel, enregistrement, hébergement, diffusion, statistiques ou encore communication, tout cela n'aura bientôt plus de secret pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site formationpodcast.podia.com et comme c'est bientôt Noël, j'ai glissé une petite surprise dans la description de cet épisode. Chaque prof invité dans ce calendrier possède un code promo que vous pouvez utiliser. Ainsi, vous bénéficiez de 10% de réduction sur l'intégralité du programme tout en soutenant un profcaster ou une profcasteuse. L'accès au programme est illimité, mais le code promo, lui, disparaîtra à peu près en même temps que vos bonnes résolutions, c'est-à-dire au 31 janvier. En attendant, prenez soin de vous, profitez des fêtes et rendez-vous demain matin pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent.